je regarde ici. By tout fan de Grey's Anatomy qui se respecte se souvient du hockey de Susan Grey qui tourne en septicémie, de la patiente au sang toxique ou encore du jeune homme enterré dans le béton. Depuis son lancement en 2005, Grey's Anatomy a mis en scène des centaines de cas médicaux différents. Plus insolites les uns que les autres, ceux-ci sont parfois tellement fous qu'on les croirait inventés de toutes pièces. Pourtant, certains sont inspirés de dossiers médicaux bien réels. Florilège. La petite fille qui ne ressentait pas la douleur dans le 3e épisode de la saison 3, intitulé À pile ou face, Alex Karev fait la rencontre de Megan, une petite fille insensible à la douleur. Après un test durant lequel la fillette laisse sa main de longues minutes dans l'eau glacée sans ne rien sentir, Karev lui diagnostique une insensibilité congénitale à la douleur avec anhydrose, ICD. Un cas médical incroyable que les scénaristes de Grey's Anatomy ont découvert dans un article de presse. Tout ce qu'il y a de plus vrai. Nous avons entendu parler de ce cas et les scénaristes s'y sont mis tout de suite, expliquait la productrice de la série, Zohan Clack, en 2018. On a essayé de voir jusqu'où on pouvait aller avec cette enfant, en pensant à toutes les manières dont elle pouvait se blesser. La chirurgie domino de Bailey. Dans l'épisode 5 de la saison 5, le docteur Miranda Bailey organise une chirurgie domino, 12 transplantations rénales quasi simultanées dont chacune dépend de la précédente. Là encore, Grey's Anatomy s'est inspiré de véritables cas médicaux dans l'écriture de ce scénario. En effet, les transplantations domino sont pratiquées depuis les années 1990, notamment dans le cadre de dons de foie. Les transplantations rénales sont plus rares, mais une chirurgie domino impliquant 12 greffes de reins a bien eu lieu dans la réalité en 2009, quelques mois après la diffusion de l'épisode de Grey's Anatomy. La série aurait-elle inspiré la réalité ? L'homme à la peau d'arbre. Dans l'épisode 3 de la saison 7, les docteurs Bailey et Sloan prennent en charge Jerry Adams, un patient à la peau recouverte d'excroissance en forme de racine. Un cas médical aussi rare que captivant que les scénaristes ont emprunté à un véritable patient, un certain Ded Kosovara. Originaire d'un petit village indonésien, Ded était atteint d'épidermodysplasie verruciforme, une maladie rare provoquant l'apparition de verrues à l'apparence d'écorce. Opéré dans les années 2000, il est décédé en 2016 des suites de complications liées à sa maladie. La femme qui avait des orgasmes spontanés dans l'épisode 18 de Grey's Anatomy saison 2, George et ici font la connaissance de Pamela, une patiente atteinte du syndrome d'excitation génitale persistante, qui lui cause plusieurs orgasmes spontanés par jour. Interrogée par Entertainment Weekly, Zohan Clack a révélé avoir découvert ce trouble sexuel très méconnu en lisant un journal médical. Plusieurs milliers de personnes dans le monde en seraient atteintes. Le bébé aux os de verre. Dans la saison 11 de Grey's Anatomy, April et Jackson découvrent que leur bébé est atteint d'ostéogenèse imparfaite de type 2, aussi connue sous le nom de maladie des os de verre. L'enfant est si gravement atteint que ses os se brisent dans l'utérus de sa mère, forçant ses parents à mettre un terme à la grossesse. Déchirante, cette expérience a en fait été inspirée par ce qui est arrivé à un couple dans l'entourage de Sarah Drew, l'interprète d'April. Dans une interview accordée à E! Online, l'actrice a expliqué avoir proposé ce scénario à la créatrice de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes, afin de confronter April et Jackson à leur choix de croyants et non-croyants. Si est arrivé à des amis de mes parents, a-t-elle confié en 2015. Ils étaient anti-avortement et ont découvert que leur bébé avait un type 2, que ses os se brisaient et qu'il souffrait.
Ils ont pris la terrible décision d'interrompre la grossesse. Ils lui ont donné naissance, l'ont pris dans leurs bras, l'ont nommé, baptisé et enterré, lui donnant une vie dans la dignité.